Salut les rêveurs! Aujourd'hui, je vous propose une histoire d'amour. Ces deux-là s'aimaient d'amour tendre. Depuis le jour de leur fiançailles, c'est simple, ils n'avaient jamais cessé de s'aimer. Ils semblaient jeunes mariés depuis tellement d'années que c'était devenu habituel pour tous les gens du village. On les appelait les amoureux. Oh, ils ne roulaient pas sur l'or, ils avaient leur petite maison, solide, ils avaient juste le nécessaire à l'intérieur, et elle entretenait des fleurs. Lui, il travaillait, juste pour le nécessaire. Leur vie était simple, faite d'amour, d'eau fraîche, de quelques fleurs. Des gens simples et heureux. Malheureusement, il y en a d'autres qui gouvernent et qui prennent plaisir à, à imposer leurs caprices, à imposer leurs disputes. Et une guerre éclata. Tous les hommes furent appelés au front. L'amoureux, l'amoureux partit. Oh, vous auriez vu ces adieux déchirants, cette force pour se séparer l'un de l'autre, ce désespoir dans leur regard à chacun. Et il disparut. Pendant des jours, des semaines, des mois, point de nouvelles du front. La guerre continuait, c'est tout ce qu'on savait. La jeune femme était devenue maigre, pâle. Ses cheveux tombaient mollement autour de ses épaules. Elle attendait. Chaque fois qu'elle avait un instant, on la voyait, le regard tourné vers le chemin, là où il avait disparu. Elle l'attendait. Enfin la guerre est terminée. Les hommes commencent à rentrer au pays, et elle guette. Jusqu'au jour où on lui dit que son amoureux a été aperçu sur le chemin. Aussitôt, elle se précipite à la rivière. La voilà qui se lave, qui se fait belle. Elle soigne ses cheveux comme elle ne l'a pas fait depuis des mois. Elle met sa plus belle robe et coquettement y accroche un bouquet de violettes. Et elle attend. Elle attend sur le pas de la porte, toujours en guettant le chemin, et le voilà, là, sa silhouette. Oh, il est un peu voûté. Il a l'air de boiter, mais il est là. Elle se précipite. Elle se précipite à lui, mais dès qu'il la voit, il change de direction. Il quitte le chemin et s'enfonce dans les bois. Elle ne comprend pas. Pourquoi, comment, qu'est-ce que... Elle le suit, et elle le trouve, au pied d'un chêne recroquevillé. Le regard d'un animal sauvage acculé. Quand elle s'approche, il grogne. Il a le regard vide. Les guerres sont ainsi. Des ogresses qui parfois vous rendent le corps, mais pas l'âme, pas l'esprit. Désemparée, la jeune femme rentre chez elle. Elle prend un bol avec sa soupe, celle qu'il préfère. Elle prend une gourde d'eau fraîche qu'elle a tout juste puisée à la rivière. Elle prend un morceau de pain, le dernier. Elle va porter tout ça à son mari et pose près de lui aussi le bouquet de violettes. Mais chaque fois qu'elle tend la main vers lui, il tourne la tête. Chaque fois qu'elle s'approche, il grogne. Jusqu'au moment où le soleil disparaît derrière l'horizon, la nuit tombe. Elle lui dit « Va-t'en ». Elle n'a pas d'autre choix que de rentrer. Toute la nuit durant, elle réfléchit comment faire, comment le ramener, mais qu'est-ce qui s'est passé, mais pourquoi? Alors au petit matin, elle va frapper chez la vieille et elle lui raconte son problème. La vieille l'écoute avec attention et lui dit « Mon enfant, ce n'est pas simple, mais
j'ai peut-être une tisane qui pourrait sauver ton homme. Le problème, c'est qu'il me faut 3 poils de loup. 3 poils de loup vivants. Est-ce tout la vieille? Oui, pour le reste, j'ai tout ce qu'il me faut. Très bien, la vieille. Vous les aurez. Elle rentra chez elle. Elle prit un sac et mit dedans 3 quartiers de viande. Puis elle ferma la porte et elle partit dans la forêt. Elle passa non loin de l'arbre où son mari était recroquevillé, le regard toujours aux aguets, les mains serrées contre lui, prêt à se défendre. Elle lui envoya un baiser, il n'y réagit pas. Et elle partit. Elle se mit à chanter. Elle chanta son désespoir. Elle chanta aussi ses espoirs. Elle chanta son amour perdu. Elle chanta son homme. Elle chanta sa vie. Elle avança. Les broussailles devant elle semblaient s'écarter. Les arbres même se pliaient pour la laisser passer. Arrivée au cœur des bois, la nuit tombait. Elle entendit un grondement. Sur un rocher, elle a déposé un quartier de viande. Et elle s'est reculée. Elle s'est assise à même le sol, en tailleur, et elle a continué à chanter. Il est venu. Le loup. Le poil gris, superbe. Les muscles puissants de l'animal qui roule sous la fourrure. Son regard jaune, méfiant. Il s'est approché sans la quitter du regard. Il a attrapé la viande entre ses mâchoires puissantes et il a disparu dans les fourrés. Elle n'a pas bougé. Elle a continué à chanter. Toute la nuit, jusqu'à s'endormir. Le lendemain, elle a attendu que la nuit tombe, et une nouvelle fois elle a posé un quartier de viande sur le rocher. Et elle s'est reculée, mais moins loin que la première fois. Et elle s'est remise à chanter. Le loup est revenu. Cette fois, il a mangé devant elle. Il la guettait du regard, certes, mais il a mangé devant elle. Et elle n'a pas cessé de chanter. Elle n'a pas tressailli, elle n'a pas bougé. Elle ne faisait que chanter. Au matin, elle s'était endormie et le loup avait disparu. Le 3e soir, elle s'assit en tailleur sur la pierre. Le 3e quartier de viande, juste devant elle. Elle chanta. Le loup vint. Il hésita un instant, puis s'approcha. Il dévora la viande, là, à ses pieds. Elle ne tressaillit pas, elle ne bougea pas, rien. Elle chanta. Lorsqu'il eut fini, elle arrêta de chanter. Loup, donne-moi 3 de tes poils. Pourquoi en veux-tu? Que veux-tu à ma fourrure? Je ne veux pas de ta fourrure. Je veux seulement 3 de tes poils. Et que comptes-tu en faire? Un bol d'amour pour mon homme. Soit, prends-les, mais fais vite avant que je ne change d'avis. Et continue de chanter. Elle prit les 3 poils, les posa dans son mouchoir, replia soigneusement le mouchoir, et le glissa dans sa poche, contre son cœur, bien à l'abri. Et elle continua de chanter pour le loup, jusqu'au matin. Elle s'était endormie, lui avait disparu. Alors que la rosée mouillait encore l'herbe et les feuilles, elle est rentrée chez elle, en courant à travers les bois. Elle est passée près de son homme. Il n'avait pas bougé. Elle est allée directement chez la vieille. La vieille, je les ai! Soigneusement, elle a sorti le mouchoir. Avec 1000 précautions, elle l'a ouvert pour ne perdre aucun poil. Et elle les a tendus à la vieille. Ah, tu as réussi! La vieille a pris les 3 poils.
et les a soufflés dans le feu. Mais, mais, mais la tisane de mon homme, comment vais-je le sauver maintenant? Bon, tu n'en as jamais eu besoin. Si tu as réussi à arracher 3 poils sur le dos d'un loup, vivant, tu n'auras pas de mal à désensauvager ton homme. Va maintenant. Elle ne se fit pas dire 2 fois. Elle était déjà partie. Elle a retrouvé son homme. Ce soir-là, il a dormi dans la maison avec elle. Et l'amour est revenu dans la maison. Ils ont retrouvé leur vie simple, simple et heureuse. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. J'espère que cette histoire vous a plu et si c'est le cas, surtout n'oubliez pas, likez, commentez, partagez, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Quant à moi, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle histoire. Ciao ciao!